Raïtel Yengo avec le livre en filigrane. C'est maintenant. Aussi étendues soient les savanes, il n'y a point de barrière entre les peuples, ni langue, ni culture, ni rien ne saurait éteindre le feu allumé par les ancêtres. Livre en filigrane, un échange autour du livre. Livre en filigrane, espace d'expression des auteurs, éditeurs, lecteurs et bibliothécaires. Livre en filigrane, moment de délectation avec Raïtel Yengo sur Radio Micodec. Ode à la femme et au fleuve, Chant pour une fleur est le premier recueil de poèmes d'Alvi Mouzita, publié chez SM Plume en 2023. Une soixantaine de textes se partagent 173 pages dans ce livre qui offre une écriture particulière avec le manque de ponctuation dans certains textes. Avec Chant pour une fleur, l'auteur Alvi Mouzita soumet le lecteur à ses caprices que nous vous invitons à découvrir au cours de cette émission Livre en filigrane. Amis des belles lettres, bonsoir. Il nous faut passer 40 minutes avec cet auteur pour parler de son livre Chant pour une fleur, recueil de poèmes. Et nous sommes donc avec qui? Avec Alvi Mouzita. Alvi, bonjour. Bonjour. Au cours de cette émission Livre en filigrane, édité chez SM Plume cette année, 2023. Et ce livre, on a parlé d'une fleur, oui, c'est vraiment une ode à une fleur. Et la fleur, c'est la femme, parce que ceux qui ont écrit avant, ceux qui ont écrit des années, des décennies, des siècles avant, nous ont fait comprendre que la femme est une fleur. Et c'est donc une ode à la femme. Vous allez le découvrir durant cette promenade que nous allons faire dans ce livre. Mais Alvi, on aimerait avoir une idée sur la conception de ce livre, parce que selon les informations vous concernant, avant qu'il ne soit publié, son manuscrit a reçu un prix avec le prix Pierre Ntsemou. Oh oui, effectivement, avant que le livre puisse être édité, j'ai d'abord participé à, je crois bien, à 2 prix. Le premier prix, c'était le prix Pierre Ntsemou, organisé par les éditions Renaissance africaine qui se trouve à Paris. Et j'étais finaliste, donc nous étions au nombre de 10 finalistes. Je ne connais pas vraiment le nombre des participants. Ensuite, j'ai encore postulé au prix Pablo Emma au Cameroun, et c'est là-bas que j'étais lauréat. Toujours est-il que, de mentionner, l'ouvrage était encore manuscrit. Toujours au manuscrit. Voilà. Et le troisième prix auquel j'ai participé avec le manuscrit, c'est le prix Plicra au Bénin. C'est à travers ce prix-là où j'étais nominé troisième, qu'on m'a proposé l'édition. Voilà pourquoi l'ouvrage était édité dans ce contexte-là par les éditions SM Plume. SM Plume, c'est donc l'éditeur de Chant pour une fleur, et pas un seul chant, beaucoup de chants, donc au pluriel. Nous l'avons dit, c'est un hymne à la femme. Et pour cette première partie de notre émission, nous allons nous appesantir sur un poème, un texte qui n'a pas la forme poétique, qui nous ramène vers les royaumes, la vie d'une femme. On ne mentionne pas la femme, mais en parcourant le texte, nous allons nous rendre compte qu'il s'agit d'une femme. Lecture avec Ludovic Saboukoulou, à qui d'ailleurs nous disons merci. Livre en filigrane. Bonne lecture. Le rouge et le raffia. Et marche comme ici, danse le feu dehors, nos mères chantent les rivières nuptiales, et résonnent les tam-tams, et battements des mains sous les arbres fumants, et rire des grands-pères, et les étoiles jouent au nzango à la surface d'azur, et nos sœurs se livrent à la danse qui bourriquerie, et sans fatigue, les voilà accrochant la danse et Congo, parce que jambes d'antilope au feu, parce que vin de palme dans nos gorges comme fleuve en délire, ou poisson aux yeux de mousse, danse et danse parce que Hibiscus est perdu virginité, et les boucs, et les chèvres, et moutons, et machettes, et cola, et vin de palme. Oh, quel beau présent à l'endroit de la belle famille. L'heure du crépuscule fume liesse.
comme lierre qui tapisse mur, ô mon épouse qui a bravé Chikumbi à la manière des athlètes. Te souviens-tu de Walt Chikumbi? Ô femme vêtue de zigida en hérite du diadème, ornée de perles du rouge et du raffia, livre-moi encore la nimba pour que je meure, car j'ai longtemps attendu ta sortie de ces cases fumantes. Nous sommes à la page 118 qui nous permet de faire immersion dans les royaumes Téké, Vili et toute la lyre. Qu'est-ce que ça nous dit? D'abord, physiquement, ou quand on voit la forme de ce texte, il n'y a pas la ponctuation. D'ailleurs, la réalité de beaucoup de textes de ce recueil, pas de ponctuation de bout en bout. Première caractéristique de ce texte, le rouge et le raffia, la page 108. Pas de ponctuation. Le texte commence par une lettre minuscule et par une conjonction de coordination. D'abord, cette fantaisie avant qu'on entre dans le texte lui-même. Mais je suis vraiment surpris de voir que vous avez effectivement lu et parcouru l'ouvrage, parce que les fantaisies, oui. Le poète était un artiste et par-dessus tout, il était un créateur. Donc du coup, il ne suit pas les normes. Il crée les normes et c'est aux autres de suivre les normes. D'où vous allez voir ce texte qui n'a pas de ponctuation et qui commence par une lettre minuscule et d'ailleurs qui commence aussi par une certaine coordination. Et donc c'est de la magie poétique, voilà, c'est de la liberté poétique. C'est pour montrer aux gens que le poète il est libre d'écrire. Voilà. Le poète est libre de créer et cette liberté a conduit Alvi Musita à nous créer une vie autour d'une femme qu'on n'a pas nommée, mais une femme. Pour savoir qu'il s'agit d'une femme, il faut lire le contenu de ce passage que Ludovic Sabukulo a commencé à nous proposer. Le rouge et le raffia, nous avons dedans beaucoup de noms, beaucoup de traditions, beaucoup de rites qui ont trait à la vie congolaise. Nous commençons par le Nzango qu'il a évoqué dans ce livre. Il y a le Chikumbi qui est un rite Vili auquel on soumet la femme nubile qui veut bientôt se marier. Pourquoi vous pensez déjà à cette femme qui doit connaître le Chikumbi? C'était justement une manière de revaloriser nos traditions. Parce qu'actuellement, les gens négligent peu ou prou la tradition africaine en général, la tradition congolaise en particulier. Donc, faire des clins d'œil à ces traditions antérieures, c'est une manière aussi de redonner des couleurs plus neuves, des couleurs plus éclatantes. Le Chikumbi, c'est, comme vous avez dit, une tradition Vili. Mais au-delà de cette tradition Vili, quand nous essayons de bien examiner les contours, nous comprenons effectivement des belles choses. La préparation d'une jeune fille pour aller se concentrer sur le mariage. Actuellement ici, nos mamans ont perdu en quelque sorte cette coutume, cette tradition de bien préparer les filles. Voilà pourquoi on voit d'ici et là des couples qui se disloquent, qui se séparent. Des mariages précoces et des divorces précoces. Très bien, effectivement. Donc du coup, faire un clin d'œil à cette tradition, c'est une manière de dire aux mamans, je ne dis pas qu'il faut repartir à la tradition Chikumbi, parce que toutes les mamans du Congo ne sont pas Vili, mais à travers la tradition Chikumbi, on peut tirer une leçon, laquelle il faut bien préparer la jeune fille pour le mariage. Bien préparer la jeune fille pour le mariage et lui donner l'occasion de jouer au Nzango, parce que effectivement le Nzango est également évoqué, jeu pratiqué naturellement par des femmes au Congo, et le Nzango Alvi Musita qui est devenu un sport national au Congo-Brazzaville. Voilà, le football est un sport inventé par les Anglais. Pourquoi pas nous faire du Nzango un sport aussi international, mondial, Coupe du monde du Nzango, pourquoi pas. Donc je suis toujours là à valoriser nos traditions, à valoriser nos coutumes, ainsi de suite. Voilà pourquoi j'ai épinglé le Nzango, parce que la jeune fille au début elle commence d'abord à jouer le Nzango avant de suivre la ligne qui conduit vers le mariage. Lire et être lu procure du bonheur. Vous souhaiteriez faire le tour et les contours d'un livre? Rejoignez l'émission Livre en filigrane.
Livre en filigrane, moment de délectation sur Radio Micodec avec Raïté Liengo. Aujourd'hui, ceux qui aiment la musique congolaise, ceux qui accompagnent l'actualité de la musique congolaise, il y a un titre qui a pignon sur rue, qui fait du buzz, Nibeto. C'est un titre qui raconte le passé, l'enfance de beaucoup d'entre nous. Et donc, quand vous lirez également le rouge et le raffia, ça vous ramène vers votre enfance, ça vous ramène vers ce que vous souhaiterez vivre encore. Et il y a également une danse traditionnelle Kouyou que vous avez évoquée, dans toujours ce passage, le rouge et le raffia, le Ekongo. Ekongo, c'est une danse, oui, c'est une danse, c'est également une musique. Oui, c'est une danse et à la fois une musique. Mais lorsque vous avez Ekongo, avant même Ekongo, il y a aussi la danse traditionnelle Bembe, Kiburikiri. Donc voilà, les gens vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ce texte, puisque le Chikumbi est une sorte de traduction Vili, mais que vient faire Ekongo et Kiburikiri? Mais c'est un mélange traditionnel. Ce mélange traditionnel signifie effectivement l'union des peuples congolais. Donc je peux être Vili, je peux danser Ekongo, je peux danser Kiburikiri. Et c'est cette union-là qui donne en quelque sorte la force. Moi j'ai toujours dit, il faut éviter le départementalisme. On doit être unis pour être fort. Oui. L'union fait la force. Toujours dans le rouge et le raffia, je vous ai dit qu'on va passer beaucoup de minutes dans ce texte parce que vu sa présentation physique, il attire et fait réfléchir. Quelqu'un a même dit en lisant ce texte, pourquoi il n'a pas mis la ponctuation? Je me retrouve pas. Est-ce qu'il veut que je me développe dans la lecture? Oui, il veut. Voilà. C'est une façon de faire rêver les gens. Et ce texte, le rouge et le raffia, nous fait rêver et nous voulons contribuer également au rêve de tous les lecteurs. Et je voulais revenir sur le fait qu'il n'y a pas de ponctuation. L'absence de la ponctuation signifie justement de donner l'occasion au lecteur de créer sa propre mélodie, de créer son propre rythme. Parce que lorsqu'il y a la ponctuation nous fait déjà penser à l'écriture occidentale. Alors l'écriture africaine, elle est libre. Et lorsqu'elle est libre, chaque lecteur, il est libre aussi de pouvoir choisir sa mélodie, son rythme. C'est la liberté dans la lecture. Il y a également une danse, nous avons parlé du rite traditionnel Vili, mais il y a également une danse Vili, une danse exhibée par la jeune nubile qui veut se préparer au mariage. Cette danse, c'est la Nimba. La Nimba, c'est un mot nouveau pour moi, je sais pas, beaucoup d'auditeurs peut-être connaissent déjà, mais l'auteur va nous aider, Alvé Mouzeto, la Nimba qui est une danse Vili. Oh oui, la Nimba, c'est une danse Vili. Même quand vous essayez de lire un peu le texte, vous allez vous rendre compte facilement que cette danse, elle est érotique, une danse vraiment sensationnelle, voyez-vous. Donc c'est là où la jeune dame, la jeune nubile accomplit les prouesses acrobatiques pour dire effectivement oui. Je suis maintenant mûr, donc du coup, je me sens apte à pouvoir bien gérer le mariage, gérer mon mari, les enfants, et ainsi de suite. Livre en filigrane, bonne lecture. Et quel honneur d'avoir labouré ta chair comme une terre fertile. Voici galope mon sémi dans la courbe des montagnes, et bientôt mère tu seras, ô mon épouse, au corps taillé, à fraîcheur de l'aube, mon antillaise épousée, pour renouer tes reins à tes origines, que la reine Ngalifuru convoque les totems, car ici la mémoire se veut nocturne, que l'ancêtre Kalala Omotunde nous livre son grimoire, notre mariage se veut brandant à l'acheminement de nos rêves, et tu maîtrises vannerie et mythe et cosmogonie et l'art sacré de tisser les nattes, et tu connais comment nettoyer la poitrine du soleil, et tu sais comment cueillir Bouesso, parce que docile au Bina. Oh, toi qui as survécu au volcan d'Endochi, toi qui sais jouer au Tiyenga, voici le clair-obscur du feu,
Voici les tam-tams et bouches de nos grands-pères, parfumés de cola et muscles des hommes pour battement des mains sous des arbres fumants et, assises comme des fougères, nos mères et grand-mères sur des ébilambas observant ta danse où tu bouges des seins comme des papayes gaulées et de là les chiens broutent les os des poules et l'odeur des mets nous enivre en continuant de faim. Nous venons de commencer la détente dans son livre Chant pour une fleur, une ode à la femme, pas que, il y a d'autres thèmes que nous allons évoquer plus tard, mais nous sommes dans ce poème qui ne nous abandonne pas, qu'on n'arrive pas non plus à abandonner parce que ça nous aide à faire, il a dit, l'union fait la force, ça nous aide à découvrir la culture, la tradition de quelques contrées du pays et toujours en train de faire découvrir les danses. Nous avons également un mot Larry qu'on a dit, un mot Larry quelque part. Je vais lire un peu le passage. C'est pas une phrase parce qu'il n'y a pas de ponctuation. C'est à nous de créer la phrase. Tu connais comment nettoyer la poitrine du soleil et tu sais comment cueillir boisseau parce que docile au bina. Oui, comme vous avez dit, les mots, un mot peut être utilisé dans une langue, mais le même mot peut être aussi utilisé dans une autre. Et voilà, et quand j'ai écrit Boisso, bon, effectivement, il y a de ces gens congolais qui s'appellent Boisso. Et généralement, ce sont des Bembe, je pense, si je me trompe pas, des Dondo, voilà, des Dondo. Le Dondo et quelques influences avec les Lari. Les Rangala, voilà, les Rangala Sundi, voyez-vous. Et même les Lari viennent des Sundi, voilà, ce mélange de ce groupe Congo, voilà. Donc, du coup, les mots voyagent, les mots deviennent des migrants, donc du coup, Boisso ici devient un mot Larry en quelque sorte et qui signifie chance. Le monsieur va nous dire il a quel problème avec les Vili, parce qu'un autre mot Vili qui surgit pendant qu'on se promène dans ces méandres. Et on va commencer par cette phrase que je vais créer moi-même, on l'a dit, il n'y a pas de phrase. Oh, toi qui as survécu au volcan d'Endochi. Les volcans d'Endochi, les Vili, peut-être on savent quelque chose, mais nous qui n'avons pas vécu dès l'enfance dans le Kwilu, c'est compliqué. Et c'est compliqué pour moi, c'est parce que moi je ne suis pas Vilien, je précise. J'ai aimé la traduction Vili par le grand poète congolais Tshikaya Utamsi. C'est à travers lui que j'ai fait l'immersion dans la traduction Vili. Et voilà, on peut dire en quelque sorte que le rouge et le raffia, c'est un clin d'œil à Tshikaya Utamsi. Parce que Tshikaya Utamsi, lorsque vous lisez ses poèmes, comme m'a dit un ami poète, il m'a dit, un poète n'écrit pas, il transcrit. Effectivement, il a raison parce que Tshikaya Utamsi n'écrivait pas, mais il était là en train de transcrire les rites, les contes, les légendes de la tradition Vili. Donc, les Ndochi, ça donne en français sorcier. Mais j'ai précisé au sens négatif, Ndoti, Ndoki. Voyez-vous que c'est pas vraiment loin. Oui. Donc, ils sont les migrants, ils quittent la tradition Vili. Quand ils passent dans une autre langue, ils perdent parfois quelques lettres. Il y a, par exemple, ici, le chi devient ki, Ndoki. Bon, voilà, donc, et ça garde le même sens. Voilà. Et il y a le chiyenga aussi, qui est un instrument de musique chez les Vili. Oui, un instrument de musique chez les Vili. C'est pour, en quelque sorte, dire aux gens que la place de la femme n'est pas seulement dans la cuisine. Et la femme a aussi cette capacité de pouvoir jouer aux instruments. Je me rappelle bien que auparavant, certaines femmes n'avaient pas cette liberté de pouvoir jouer aux instruments. Là, je pense effectivement au tam-tam par exemple, et je pense à la tradition malienne avec la kora. La femme ne pouvait pas jouer la kora, mais il y a une grande musicienne qui s'appelle Sona Diabaté, une Gambienne, qui joue kora, et elle fait des tournées mondiales. Voyez-vous, donc c'est aussi un clin d'œil pour vous dire que il faut briser les normes. L'homme et la femme, ce sont les êtres humains. Si l'homme joue à un instrument musical, la femme aussi peut jouer à l'instrument musical. Et c'est pour la beauté de la nature, la beauté de la vie, en quelque sorte. Quand nous avons abordé cette partie, vous parlez de Tshikaya Utamsi. Je pense que vous l'avez beaucoup lu aussi, parce que quand on vous lit, effectivement, il y a aussi un texte quelque part épitomé
quelle est cette relation? Depuis quand avez-vous eu cette bonne et merveilleuse relation avec Tikayahu Tamsi? Tout au moins ces textes, parce que vous l'avez pas connu. Tikayahu Tamsi reste pour moi un maître de la matière. Voilà, nous, les écrivains ont vraiment cette chance de pouvoir avoir des maîtres morts. Le poète, il est mort, mais ses ouvrages sont là. Donc, à travers ses ouvrages, je suis en train d'apprendre, de me faire initier par Tikayahu Tamsi. Donc, j'ai gardé une relation très honorifique avec Tikayahu Tamsi et je me suis fait beaucoup plus influencer par lui. Voilà pourquoi, comme vous avez dit, le tout dernier texte, Épitome. Épitome, c'est aussi le recueil de poèmes de Tikayahu Tamsi. Donc, toujours les clins d'œil aux écrivains pour rendre hommage à ces grands écrivains congolais. Lire et être lu procure du bonheur. Vous souhaiteriez faire le tour et les contours d'un livre? Rejoignez l'émission Livre en filigrane. Livre en filigrane, moment de délectation sur Radio Micodec avec Raïté Liengo. Nous avons un hommage à titre anthume avec le poète Alvi Mouzita dans Le Rouge et le Raffia, qui est donc ce texte qu'on a tiré de Chant pour une fleur, recueil de poèmes publié cette année 2023 aux éditions SM Plume. Alors, il a une pensée pour Tikayahu Tamsi, il repart vers ses textes, mais il a également une pensée vers Zebilamba, qui est cette chaise dédiée à la femme. Et ce texte, nous l'avons dit depuis que nous avons commencé, est dédié à la femme, puisqu'on parle de tout ce que la femme fait. Et le Zebilamba qui perd un peu sa place, il faut le reconnaître, avec l'arrivée des chaises en plastique, voilà, qui dit-on, nous faisons une parenthèse, qui dit-on que nous provoque des maladies, ce plastique, le fait de rester assis pendant longtemps. Mais le Zebilamba, cette chaise en liane que la femme congolaise savait bien utiliser pour prouver qu'elle sait tenir la marmite. Très bien. Le Zebilamba, comme on peut le subdiviser, Zebi, connaître, Lamba et préparer. Donc ce Zebilamba, c'est cette chaise utilisée beaucoup plus par les femmes chez le peuple Congo, mais beaucoup plus aussi à travers le pays. Et effectivement, quand vous lisez par exemple, quand vous suivez les émissions de Kalala Moutonde, il y a certaines choses qui sont vraiment très importantes, que dans la tradition africaine, la plupart de ces traditions-là ont une spécialité scientifique. Vous avez souligné un point très important lorsque vous avez parlé des chaises plastiques qui parfois donnent le mal de dos, mais le Zebilamba, ça fait déjà peut-être des siècles qu'on utilise, mais on n'a jamais écouté qu'une femme congolaise ou africaine déclarer du mal de dos avec le Zebilamba. Et c'est toujours une manière de valoriser nos traditions. Ici, on a des artisans qui font vraiment ce travail merveilleux et ça traîne. Je vois vers le rectorat, ces chaises-là traînent. Il y a même de ces hommes courageux qui se baladent dans les quartiers pour vendre, à crier, mais personne n'achète. On court derrière ce qui est occidental, parce que ce qui est occidental paraît beau et ce qui est traditionnel, on relègue ça à un second niveau, alors que c'est ce qui ne peut nous sauver. Le Zebilamba, ça donne pas de maux de dos. Voilà. Donc c'est une manière de dire aux ces mamans-là qui sont en train de venir, qui oublient le Zebilamba, parce que quand tu t'assois sur un Zebilamba, mais là en tout cas tu dois bien préparer, parce que si ta sauce n'est pas vraiment bonne, on va prendre ta chaise. Donc voilà. Ça procure un confort aussi, le Zebilamba. Oui, ça procure un confort parce que les gens qui parfois ont un travail là où il faut être toujours debout lorsqu'ils rentrent chez eux, mais la première des choses à faire, si ce sont des hommes, c'est le Tanawa. Si ce sont des femmes, c'est le Zebilamba pour se reposer. Voilà, ça nous aide à reconquérir quand même notre tradition, à l'imposer, parce que là, il faut s'imposer, rien à faire. La culture occidentale est en train de s'imposer sur nous, mais nous aussi, de notre côté, faisons un effort d'imposer ce que nous avons comme atout. C'est cela, la mondialisation. On n'est pas là pour recevoir, pour ne faire que recevoir. On est là pour recevoir et proposer. Et en proposant, Alvi Mouzita, dans son livre Chant pour une fleur, et dans ce texte
texte Le Rouge et le Raffia a fait également une extension pour proposer une expression propre à ceux qui parlent la langue Swahili, une langue qui devient aussi internationale, mais qu'on a d'abord connue en RDC, mais au Kenya aussi, donc en Afrique de l'Est aussi c'est beaucoup parlé. Nakupenda sana. Voilà, Nakupenda sana, Malaika, si on peut ajouter, je t'aime fort mon ange, voilà. Mais c'est l'Afrique qui vit dans ce recueil de poèmes, donc du coup il faut toujours faire des interférences linguistiques, voilà. Livre en filigrane. Bonne lecture. Oh, mon antillaise, toi qui as retrouvé tes racines, roule ton charme comme une rosée sur la fleur et me laisse encore cueillir une rose sur tes lèvres, et les étoiles, et vêpres, et cases, et parents nous sont complices comme la fluidité des champs. Oh, que j'aime la jeunesse du raffia qui te jupe, et nulle chèvre sur mes lèvres n'ira aux ébéniers amers, car par ton langage des dieux Yoruba, langage qui n'abîme pas les corolles, j'ai tressé mon cœur d'amour comme à la cueillette des fruits mûrs. Et voici mon cœur se mue d'allégresse comme nymphe en nymphose, et je flâne mon errance dans la boue de l'aube fleurissante, car tu es femme qui m'honore, car tu es femme que je couronne, flûte de Mindouli, floune et flûte d'amour, voici d'une parole vêtue d'eau de lumière, vêtue beauté, vêtue rouge et raffia, pour te dire Nakupenda sana, et n'oublie pas, ô mon antillaise, qu'au cœur de chaque lisse toile se tisse un glamour, au cœur de chaque histoire se crisse un amour. Viens qu'on danse au rythme du feu, au rythme des tam-tams. Voilà, nous avons terminé avec Alvi Mouzitou pour ce texte que nous avons pensé faire au départ de notre balade à travers ce livre, parce que non seulement ça nous a plongé dans la tradition ancestrale, la tradition qu'on semble oublier aujourd'hui, mais ça nous a aidé également à connaître les caprices des auteurs qui écrivent parfois tout un livre, comme Alain Mabankou l'avait fait, tout un livre sans ponctuation, pour donner l'occasion au lecteur de s'imposer lui-même une certaine ponctuation, un certain rythme. Alors, oui, Alvi. Je voudrais justement revenir sur le fait que vous avez souligné un élément très important, là, nous qui perdons la tradition. J'aimerais dire qu'une personne qui n'est pas enracinée dans sa tradition n'est pas cultivée. La culture, ce n'est pas ce bagage intellectuel que nous ramassons dans les universités. Mais la culture, c'est avant tout connaître sa tradition. J'étais en Côte d'Ivoire pour le cas du Mila, mais quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, mais chacun présentait sa culture nationale, sa culture du pays. Maintenant, si vous avez seulement ce bagage intellectuel, si par exemple vous êtes philosophe, vous connaissez Descartes, Jean-Paul Sartre, mais on vous demande de parler par exemple de la tradition congolaise, qu'est-ce que vous allez dire devant les autres qui ont déjà présenté leur pays? Mais vous restez bouche bée. À ce moment-là, vous perdez votre identité intellectuelle. Voyez-vous? Oui, vous avez complètement raison. Voilà, il y a d'autres caprices que l'auteur nous impose dans ce recueil. C'est à la page 167. Quand vous lirez, l'auteur vous donne une page vierge. En tout cas, une page qui est titrée mais qui n'a rien, qui n'a pas de contenu. Que se passe-t-il, Alvi Mouzitou, de nous proposer une page expressement vide? Lettre à une femme. Ouais, mais c'est ça, ce texte, je sais pas si je vais dire ce texte, mais ça reste quand même un texte parce que c'est un titre. Voilà, c'est une longue histoire avec ce texte, Lettre à une femme. Parce que, quand vous pouvez le remarquer, c'est un texte qui est avant-dernier texte. C'est pour moi une conclusion, une manière de faire une conclusion. Donc, de dire les mots à la femme. Mais qu'est-ce qu'il faut dire à la femme? C'était quand même compliqué pour moi de pouvoir écrire des choses à la femme, d'autant plus que j'ai eu à écrire plusieurs éléments. Je me suis dit, j'ai écrit, j'ai effacé. J'écris, je supprime, j'écris, je déchire les feuilles. Je me dis, bon, je vais seulement écrire une phrase, un vers, qui sera en quelque sorte une leçon de morale. Je me dis, non. Le poète n'est pas un précepteur pour enseigner
au lecteur. Lui, il renseigne parce qu'il a eu à contempler la société. Qu'est-ce que je dois faire? Mais je laisse un texte vide pour donner la possibilité au lecteur de pouvoir écrire leur lettre à la femme. Lettre à une femme. Et chacun écrit selon ses sentiments, selon... Voilà, et pour préciser aussi, parce qu'on ne peut pas écrire quelque chose à la femme, mais on peut écrire quelque chose à une femme. Donc le lecteur qui lit ce recueil de poèmes, elle a effectivement une femme. Et la femme ici n'est pas l'épouse. Elle peut être l'épouse, la mère, la sœur, la voisine. Dans sa réflexion, s'il y a une femme qui pointe dans sa tête après cette lecture, du coup, il peut écrire un petit mot à cette femme-là. Quand, par exemple, l'éditeur est tombé devant cette copie, est-ce qu'il y a eu un retour pour dire Monsieur Alvi, est-ce que vous n'avez pas oublié le contenu de cette page? Qu'est-ce qui s'est passé pour nous proposer? Est-ce qu'il y a eu un retour avant l'impression? Oui, il y a eu un retour. D'abord, un retour sur le rouge et le raffia pour dire mais qu'est-ce que vous avez fait? Votre texte n'a pas de ponctuation, il y a que des minuscules. Et ensuite, quand il retombe sur la lettre à une femme, il dit mais quand même, qu'est-ce qui se passe dans ton recueil de poèmes? Tu as laissé un texte vide, mais ça n'existe pas le texte vide. Soit tu supprimes ça, soit non, mais je dis non, ça reste comme ça. Ça reste comme ça. Voilà, c'est ça. Nous pouvons avoir des milliers de poètes, mais chaque poète a une spécificité. Et nous pouvons avoir 10 000 livres pour un auteur, mais chaque livre a ses réalités. Et c'est ce que nous pouvons trouver donc dans ce livre, Chant pour une fleur, recueil de poèmes d'Alvi Mouzita, qui est avec nous au cours de cette émission, Livre en filigrane. Livre en filigrane permet à Alvi Mouzitou de nous parler également de Kimpavita, ce texte qu'on peut trouver à la page 30. Et c'est toujours en train de faire la quête d'une partie de notre histoire en évoquant Kimpavita à la page 13. Alors. Ouais, le texte s'intitule Chant spirituel pour Kimpavita. Les gens vont se demander, mais c'est qui Kimpavita? Mais lorsqu'on va regarder son identité, on va voir que Kimpavita réellement il s'appelait Béatrice, Donna Béatrice. Moi, j'ai pas voulu utiliser son nom occidental parce que c'était au XVIIIe siècle, les années 1700. Donc, c'est un chant spirituel parce que Kimpavita, c'est une personnalité beaucoup plus, elle est à caractère spirituel. Voilà, elle est l'image même de cette femme qu'on idéalise du point de vue de la force, du point de vue de la spiritualité. Même les Ngunza en fait référence, etc. Quand j'ai écrit ce texte, je vous assure que j'ai été habité par Kimpavita. Parce que j'ai suivi sa biographie, mais quand j'ai lu quelques passages sur l'internet, ça m'a pas plu. Ouais, je n'ai pas vraiment aimé. Moi, je n'aime pas lorsque les gens qui sont à l'extérieur de la réalité puissent écrire sur la réalité. Voilà, on a accusé Kimpavita du fait que non, elle a fait une révolution contre le royaume. Mais effectivement, une personne doit se révolter quand les choses ne marchent pas. Et c'est ce que j'ai écrit. C'est un crime lorsqu'on a brûlé Kimpavita. Brûler une femme parce qu'elle a dit des choses qui ne marchent pas dans un royaume, parce qu'elle s'est rendue compte que les Portugais étaient en train de manipuler le nouveau roi qu'on a imposé à la population. Et il faut toujours souligner Kimpavita fait partie du siècle des Lumières. Et le siècle des Lumières, c'est un siècle de la Révolution, avec les autres écrivains comme les Rousseau, etc. Donc du coup, ce texte à Kimpavita est pour moi une manière de rendre hommage à ces héroïnes qui ont bravé les tempêtes, qui ont osé. Et c'est ça aussi qu'il faut souligner à certaines femmes. La femme n'est pas seulement là à être derrière l'homme. Elle n'est pas seulement là à passer des journées, des nuits dans le bois de nuit, dans les bars, etc. Et bien à surfer sur Facebook, TikTok, à publier ses nudités, etc. Il faut que ces femmes-là puissent suivre l'exemple de Kimpavita. Voyez-vous, elle a accepté, parce qu'elle savait très bien que pour faire la révolution, il y a toujours un sort. Les Portugais étaient vraiment cruels. C'était aussi à une époque esclavagiste. Donc quand tu fais une erreur, mais on te brûle vive, on l'a brûlé vive. Et ces larmes, parfois, ça m'a fait pleurer. Bon, je n'ai pas pleuré comme les femmes, mais j'ai versé des larmes. Voilà. Ça vous a fait couler les larmes. Alors, Kimpavita était en colère. Alvi Mouzita également était en colère parce qu'il a compris que ce qu'on a écrit sur Kimpavita n'était pas ce que nous, Africains, devrions connaître. Et il nous a couché sur du papier toute 3 pages sur Kimpavita. 4 pages. Il y a aussi un griot qui est en colère. La colère du griot à la page 59 avec Ludovic Saboukoulou. Livre en filigrane, bonne lecture.
La colère du griot. J'ai marché depuis des siècles pour livrer combat de lucioles, livrer combat contre les volcans qui brûlent nos boussoles. J'entends des soupirs qui s'éclatent au Sénégal. J'entends des femmes pleurer dans l'insomnie de leurs paupières. J'ai traversé des fleuves d'insurrection pour engueuler les orages. J'ai refusé de dire amen au tsunami qui dévaste l'Afrique. Ma colère monte comme l'écume de mer, comme les courges sans mer. J'ai toujours dans mes narines l'odeur du génocide. Prenez-moi le masque Wolof pour déguiser la tristesse africaine en joie pérenne. Prenez-moi les colas pour chanter l'hymne d'euphorie au visage éploré. Le feu qui s'est réfugié dans ma gorge s'éclot en paroles lunaires. Nous serons nous-mêmes tourterelles qui chantent à l'aube. Nous serons nous-mêmes l'espoir qui marche parce que la chaleur des volcans n'allume pas les étoiles et qu'on ne pense pas les plaies en pensant au champagne des Champs-Élysées. Dites-moi comment semer la paix sans les cœurs qui s'aiment. J'indexe mes frères qui traînent nos pirogues aux pleurs. J'insulte les crocodiles d'Occident qui avalent nos fleuves. Afrique, je ne danserai plus au rythme des chants d'opéra. J'ai retrouvé mes chants, mes danses, ma mémoire. Voilà que je promène un sourire sur tes lèvres. Voilà, ma colère monte comme l'écume de mer, comme les courges sans mer. Ah ça, qu'est-ce qui se passe avec ce griot qui est fâché? Le griot fâché, le griot est fâché. Et c'est aussi une manière de dire à certaines personnes que le rôle du griot n'est pas seulement de pouvoir compter. Parce que les griots actuels sont là en train de faire des atalakos. Alors que le griot, c'est le gardien de la mémoire. C'est lui qui détient les secrets des arcanes. Voyez-vous, donc, quand il voit les choses qui se passent, il doit s'énerver. À l'image de ce griot que je n'ai pas nommé. Donc, le griot ici peut être le poète, il peut être un écrivain, un artiste musicien. Et là aussi, il faut toujours souligner que c'est bien, on peut toujours, parce que l'art a plusieurs fonctions. On peut amuser, on peut instruire. Mais certains écrivains ont dit, il faut divertir à condition d'instruire. Les chansons de la rumba des époques des années 60, 70, 80. Il y avait l'ambiance, mais derrière l'ambiance, il y avait des éléments de réflexion. Voyez-vous, donc ici la colère du griot, c'est une manière à ces artistes de non seulement d'amuser la galerie, mais aussi mettre les canaux de réflexion. Parce que actuellement, les gens suivent beaucoup plus les artistes. Et quand les artistes, au-delà du divertissement, poussent les gens à réfléchir, je pense bien qu'on aura moins de gens qui passent toute une journée sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. Oui. Voilà, pendant que le griot est fâché, il y a aussi une douceur qui s'impose dans le vent, dans l'air. Et douceur du vent, c'est à la page 160. Livre en filigrane, bonne lecture. Douceur du vent. Mégane, les étoiles du fond de tes yeux brillent comme des flocons d'azur. Plonge ce doux regard dans les vagues du ciel, tu verras mon visage qui navigue à l'envers du miel. Admire cette peinture si morose sous douceur du vent, et laisse mes larmes trahir la blessure qui me tue. Ô pondeuse des sourires sur les lèvres brûlées, toi qui penses ténèbres et penses lumière comme remède des âmes couchées. Tu viens percher sur mes cils un claveau solaire pour taire les nuits qui me voilent. Est-ce pour toi signe d'un amour qui se veut aurore, et lors des brumeux matins, verrai-je ton arbre s'écailler pour me couvrir de feuilles? Ô Mégane, de quel cœur tes flammes se font bravoure à pêcher mon âme broutée, ténébreuse? Tu avales douleur à gorger volcan, et voilà rame sur l'insomnie tes paupières à coups de sang.
et les fièvres te beurrent la peau à me voir si inquiet. Et pour m'adoucir, tu te fais terre qui brûle pour 1000 semis, et feu de brousse pour champ de sémailles. Dès lors, je te vois marcher pour un fumier, pour une verdure, parce que l'amour pour toi est patient. Voici donc rosée, voici donc, je meurs. Les bourgeons défilent sur le ventre naguère brûlé, mais je meurs. Je meurs sans mourir parce que sur tes lèvres, une danse. Ô moisson, ô femme, l'amour qui désole, par toi me délivre. Le poète Alvin Mouzida a épuisé ses 40 minutes et donc la suite de cette discussion vous sera proposée ultérieurement. Amis des belles lettres, au revoir. C'était Livre en filigrane, un échange autour du livre. Livre en filigrane, chaque vendredi à 19h et dimanche à 15h sur Radio Micodec avec Raïtel Yengo.